Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير الكريم الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Inch'Allah. On commence par la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie. Il y en a 4 djinns shayatin venant avec votre sorcellerie. Il faut savoir qui fait la sorcellerie contre vous chaque fois. Ça se voit chaque 3 mois à peu près. La personne refonde la sorcellerie malheureusement. La catégorie c'est Sihr al-Buruj. Ils ont utilisé votre nom, prénom, votre astrologie, date de naissance pour faire la sorcellerie contre vous. La sorcellerie c'est le Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour l'utiliser pour le blocage de vie. Pour donner les blocages de vie à vous. La mauvaise œil des gens qui parlent de vous par jalousie, tout cela, ça aide aussi à créer des blocages et la mal à l'aise, mauvaise énergie en vous et autour de vous. Le fait que les gens parlent même à distance sur quelqu'un toujours par jalousie ou méchanceté et les suivre, ça crée une énergie satanique vivante. Ça nourrit la sorcellerie, ça nourrit les djinns squatteurs et ça peut amener même les djinns chez la personne. Il n'y a pas quelque chose d'autre ce que vous avez. Lui, regardez, c'est les djinns. Il est venu chez moi, je me rappelle. Je savais qu'il avait quelque chose qu'il porte avec lui. À l'époque, j'avais pas comme les ouvertures, alhamdoulilah, que j'ai maintenant, d'entendre, voir des choses. Mais c'était le début de les ouvertures. Quelque chose m'a dit qu'il il porte des choses avec lui.
Et subhanallah, lui sans le savoir, c'est les shayatans, ils l'ont amené chez quelqu'un qui vend les brours ou qui vend les statues, je ne sais pas ce qu'il a. Ils l'ont fait acheter des statuettes sataniques pour qu'il le porte avec lui pour sa protection. C'est ça ce que je fais sortir de sa poche pendant la ruqya. Lui, il est le pauvre. La sœur, la lettre B. Pareil, comme la sœur. Vous avez une seule sorcellerie qui a été refaite par vos ennemis, venant avec deux djinns shayatin qui sont en vous. Vous êtes un cas lourd, la sœur elle est un cas moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Ma'qoud. Sihr al-Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été des talismans, des gris-gris qui a été mis dans une place qui a besoin de la chaleur ou une chaudière derrière un chaudière, derrière un fourneau, derrière une qu'est-ce qu'on dit là, le chauffage de la maison, derrière les radiateurs. Ça peut être mis dans une moteur de quelque chose, de voiture. C'est ça la place pour ce genre de sorcellerie. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie, ma tfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie et le bonheur dans votre vie. Votre ennemi veut te voir triste, pas content dans votre vie. C'est ça le but de la sorcellerie. Après, si vous voyez beaucoup les mêmes personnes dans vos cauchemars, le premier suspect c'est elle. Surtout quand il y a des enfants, après un divorce ou quoi, la belle famille sont impliquées. Toujours ils entendent des bonnes nouvelles, ils essayent de faire surtout le blocage pour le mariage, pour ne pas construire votre vie. Ça c'est chez tout le monde malheureusement. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Et aussi, il faut, pour vos conseils, arrêter de fumer, même les cigarettes électroniques, car ça attire les djinns squatteurs dans votre monde, dans votre vie. La fumée des cigarettes amène les shayatins. Ils font des choses que moi je ne peux pas dire à une sœur. Mais j'ai déjà dit dans les autres vidéos, peut-être dans les gens qui écrivent, quelqu'un il peut écrire ce que j'ai dit. Pour celui qui fume, il y a un shaitan, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien de l'écrire comme ça, les gens ils suivent. Cigarettes électroniques, chicha, argila, des cigarettes normales, hashish, tout ça, ça fait fuir les anges d'Allah et ça attire les shayatins. Ce n'est pas bien pour votre religion, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas bien. Ça n'amène aucun baraka et ça vous fait éloigner d'Allah. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre, le frère et la sœur, C et D. Donc la sœur, vous avez hérité la tchaba, car les parents ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns. La tchaba, dans la loi satanique, Shaitan aussi il a des lois, et ces lois elles sont respectées pour n'importe qui fait des pactes avec lui, les sorciers, pour les djinns, les shayatins dans leur monde, c'est connaît cette loi. Si les parents ils sont victimes de sorcellerie et des djinns, cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Tout ça pour finir les fils d'Adam comme lui l'a promis. C'est pour ça 95%, 96% des gens ils sont touchés par la tchaba, même s'il n'a pas de sorcellerie, mais touchés par la tchaba. Ça crée des blocages dans la vie. Vous avez déjà, ça a déjà commencé à votre âge, cet âge de l'adolescente, les djinns commencent à créer les sorcelleries. Vous avez 2 sorcelleries. Il y en a 2 djinns shayatins qui ils étaient chargés pour vous. Mais vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd.
Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr jasadi. Les djinns les ont posés dans votre monde, ça veut dire dans votre corps. N'est pas enterré, mais il est sur vous. Spirituellement, vous la portez avec vous. Première sorcellerie, c'est sihr tqaf. C'est ce qu'ils font. Pour que vous aurez le blocage de mariage, ou le retardement de mariage pour vous. Il y a aussi sihr ta'tal. Ta'tal, c'est le retardement, c'est retarder les choses à venir en vous, pour que c'est une sorte de blocage. Ta'tal, c'est retarder, c'est comme si votre dossier doit être en haut, les djinns ils vont les mettre en bas. Vous êtes toujours la dernière à être servie, on peut dire, et retarder tous vos projets, vos rêves, toutes les choses, de ne pas les obtenir. Il faut faire beaucoup d'efforts pour les avoir. Donc ils vous ont fait le blocage de vie, ils vous ont fait le blocage pour le mariage. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Pour votre honorable frère, il a hérité la tchaba, mais il n'a pas encore eu la sorcellerie de la part des djinns, des parents. Mais il a un seul djinn shaitan qui squatte son monde. Il attend son tour. Quand il commence à grandir, c'est lui qui va créer la sorcellerie. Mais il n'a pas de sorcellerie, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Ça, Inch'Allah, enlever Subhanallah, avec le temps, avec la ruqya, pendant plus que 15 ans, je n'ai même pas compté moi les... Avant que j'arrête la ruqya sur place, c'était, subhanallah, n'importe qui rentre chez moi, même pas quelques secondes, il tombe. Subhanallah. Impossible. Après le dua, déjà pendant le dua, j'ai toutes les infos. Et quand je regarde, la personne perd connaissance directement. C'est pas lui, c'est leur djinn. Il y en a qui meurent, il y en a qui perdent connaissance. Après, ça facilite. C'est pour ça, vous voyez, chaque ruqya, la personne tombe direct dans mes vidéos. C'était des clés d'Allah subhanahu wa ta'ala quand vous passez plusieurs temps. La ruqya, ça devient facile après. Mais au début, il faut travailler pour atteindre et avoir les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Ce n'est pas facile, je vous dis, ce n'est pas donné comme ça, non. Chaque chose, il a un prix dans cette vie. Et les prix pour avoir ces clés, il faut goûter toutes les épreuves. Ça, je dis pour les raqis. On passe à la sœur, la lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, frères et sœurs, ils sont touchés également. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Et malheureusement, vos 4 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire quelqu'un qui refait de temps en temps. Sûrement, vous avez déjà enlevé beaucoup par votre foi, votre dhikr, salat ou ruqya. Mais ceux qui sont fonctionnels jusqu'à maintenant, ils sont 4. Il y en a 6 djinns shayatin qui s'occupent de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, la sorcellerie a été faite pour les deux, pour vous et votre mari, pour le couple. Donc votre mari aussi doit faire de son côté la ruqya pour arrêter cette malédiction. Inch'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi et sihr al-atar. Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Sihr al-atar, vos ennemis ont quelque chose qui vous appartient. Ongles, cheveux, vêtements, mouchoirs, traces de pas, photos, mais quelque chose qui réellement est à votre vie, qui refont à chaque fois avec. Catégorie de vos sorcelleries, la première sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-hawatif.
الهواتف سي استغفر الله سي بور vous rendre folle. Il y a سحر الهواتف et سحر الجنون. الجنون c'est pire. Mais الهواتف vous allez avoir des inspirations, des choses pour vous déséquilibrer et pour vous amener jusqu'à la folie, pour que vous perdez votre tête. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr Tqaf. Tqaf pour vous donner l'impuissance. Sinon, pour vous donner le blocage pour faire le nikah avec votre mari. Sinon, chacun fait chambre à part. Il y a aussi Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent le divorce de votre couple, ils veulent détruire votre couple. Ils ont fait Sihr Ta'asa, ça c'est pas bien. Ils veulent que vous vivez le malheur, être habillé par le malheur, rencontrer le malheur dans votre vie. Tout ça c'est par jalousie tout simplement. Tout le monde, suivez les recommandations que vous avez eues par email, avec confiance et avec détermination, Inch'Allah. Wallah il a dit, il ne pense même pas en sorcellerie de djinn. Oublie. Même s'il est répétitif, oublie. Pour les gens qui sont répétitifs, chaque 3 mois, ils me contactent pour enlever les nouvelles sorcelleries s'il y a. Mais pour tout le monde, je conseille de ne oublier les sorcelleries, oublier les djinns. Il faut couper le lien avec l'autre monde. Comme ça, vous nettoyez vos mémoires, car les mémoires, elles sont vivantes. Pour ne pas aussi avoir un côté psychologique qui va attirer les djinns. Avec le waswasa, j'ai encore ça, j'ai encore ça. Vous parlez, vous ouvrez les portes de djinns. Parlez qu'avec l'oracle, c'est bon. 2 emails, 1 email, 2 emails, c'est bon. Mais pas avec les gens. Le travail que je vous demande, c'est la recommandation. Sérieusement. Et travaillez sur vous, changez les habitudes et soyez toujours positif. Et n'oubliez pas les doigts. Les doigts, c'est très important. Priez Allah pour arrêter les épreuves. Beaucoup de mauvais œil chez vous, ma soeur. Des gens qui parlent de vous. L'énergie de la mauvaise œil et ça, qui a créé les disputes, beaucoup de choses dans votre couple. Une mauvaise énergie entre vous. Donc, soyez main dans la main avec votre mari. Pardonnez tout ce qui est passé, car ça a été créé par les djinns pour vous détruire. On passe au frère, lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, il y en a 3 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Khamsa avec 5 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen et léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Ma'i et Sihr Madfoun. Sihr Ma'i, ça a été jeté dans la mer. L'autre, ça a été jeté ça a été mis, enterré. Sihr Madfoun, ils les ont enterrés. Vos sorcelleries, ça a été Sihr Waqf al-Hal, ça veut dire c'est une sorte de blocage. Vous êtes en mode pause, ils vous ont figé, c'est comme vous êtes figé. Pour que vous restez figé. Ils vous ont fait 2e Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, ça donne le blocage de mariage, ça donne le retardement de mariage, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner aussi le refus de mariage de vous-même, sans savoir pourquoi. C'est une sorte de Tqaf. Il y a Sihr, ce qui est écrit Mat Frahsh, ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, et ils veulent que vous aurez la tristesse, accompagnée par la tristesse pour vous détruire. C'est ce que vous avez. Suivre la recommandation. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne regrettez rien. Les gens qui ont de la sorcellerie djinn,
Faut que vous ne regrettez rien du tout dans cette pourrie dunya, vie. Allah même, il ne va pas vous demander qu'est-ce que vous avez fait, non. Allah, il va nous demander quand on sera devant lui, Inch'Allah. Oh mon serviteur, est-ce que tu m'as gardé dans votre cœur? Pendant cette période de votre vie, comme tu m'as promis le jour de la promesse, Yawm al-Ahd wal-Mithaq. Ce jour s'appelle Yawm al-Ahd wal-Mithaq, le jour quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé nous tous, toutes les âmes, avant les corps, avant le physique. Il nous a dit tous, Alastu bi rabbikum qalu bala. C'est écrit dans le Coran, ce verset. Quand Allah a dit, suis-je votre Dieu? Et tous ils ont répondu bala. Bala, c'est plus que oui. C'est comme plus fort que oui. Confirmation à 3000%, oui. Il a dit, gardez, celui qui va garder ça, il sera parmi les serviteurs d'Allah, il aura le paradis éternel, il sera avec moi dans la dunya akhira. Mais celui qui ne va pas garder cette promesse, il y aura une autre vie différente. Il y a un autre, il n'y aura pas le paradis. Donc, Allah nous a fait descendre ici. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes parmi les gens qui ont gardé la promesse que vous avez donnée à Allah subhanahu wa ta'ala ou non? Il ne faut pas dire j'ai un bon cœur. Non. Si vous ne priez pas, si vous fumez, si vous buvez, si vous êtes dans l'amour de cette pourrie dunya, si le cœur est plein de maladies de cette vie, vous n'êtes pas avec lui. Si vous ne faites pas le dhikr d'Allah toujours pour être en contact avec lui et garder cette had, et vous le dites chaque jour, oh Allah, je garde la promesse que je vous ai donnée. Alastu bi rabbikum bala ya Allah. Oh Allah sera content d'entendre ça. Car ça, c'est parmi les secrets des saints. Car tout est écrit dans le Coran. Dans le Coran, c'est écrit seulement le verset quand Allah il a demandé, suis-je votre Dieu? Et tous on a dit, ils ont dit bala. La traduction, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas mentionné le jour de l'Ahd wal-Mithaq. L'Ahd, le jour de l'initiation, et la promesse, amana on peut dire. Le jour que tu as donné ta parole et tu as fait bay'a, une sorte de bay'a, initiation avec lui. Ça c'est les saints, quand ils lisent le Coran, les gens qui ont atteint un niveau très élevé et qui ont la basira, qui regardent avec leur cœur et qui sont inspirés par Allah subhanahu wa ta'ala et sont en contact avec la présence divine de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des saints, ils reçoivent les voiles de ce verset et aussi l'histoire de ce verset. Les gens d'Allah disent que chaque lettre dans le Coran, il contient 70 000 sciences. Subhanallah. C'est pour ça au jour de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, quand Sayyidina al-Mahdi va venir,
avant Sayyidina Isa, avant Jésus, c'est lui qui va ouvrir toutes les clés du Coran, toutes ces voiles, ils vont s'ouvrir au temps de Sayyidina al-Mahdi, au temps de Jésus, sur terre. Les gens auront des sciences qu'on va entrer dans un nouvel ère, avant la fin des temps, pour les gens d'Allah. C'est cela. Ce n'était pas prévu que je parle de ça, mais il y avait la permission que moi-même j'apprends et que vous apprenez, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.